État de la liberté d'association et de réunion au Maroc. Blocage avancé, recommandations. La situation relative aux droits de l'homme en général et à la liberté d'association en particulier s'est significativement améliorée à la fin des années 90 avant de connaître une certaine stagnation. Les événements qui s'étaient produits à Sidi Ifni avaient constitué une source d'inquiétude toute particulière pour les associations de défense des droits de l'homme. Ils viennent attester que les acquis en matière de droits de l'homme restaient fragiles. L'exercice de la liberté d'association est limité par certains textes législatifs qui restent fondés sur une approche sécuritaire et répressive. Elle se traduit par la réticence des autorités administratives vis-à-vis de l'application des dispositions des lois en vigueur. Suite au mouvement du 20 février et dans la continuité des révolutions arabes, le Maroc s'était doté en 2011 d'une nouvelle constitution adoptée par référendum qui consacre notamment les libertés d'opinion et d'expression, d'association, de rassemblement et de manifestation pacifique. Le royaume est par ailleurs lié par les obligations juridiques contenues dans les nombreux instruments et textes internationaux qu'il a ratifiés. Toutefois, en raison des sujets qu'elles défendent, certaines organisations non gouvernementales de défense des droits humains opèrent dans un contexte de surveillance, les droits inscrits dans la Constitution étant peu à peu respectés par les autorités administratives et policières. Les entraves dans les procédures d'enregistrement, y compris pour des associations emblématiques de la défense des droits humains au Maroc, empêchent les ONG d'exister juridiquement de ce pouvoir en justice. Il existe également de nombreuses entraves dans la tenue de leurs activités. Malgré une jurisprudence favorable aux ONG de défense des droits humains, les autorités marocaines sont un peu réticentes par ailleurs presque toujours les actions des ONG étrangères ou de leurs branches marocaines. Enfin, leur accès au financement est entravé par l'absence d'enregistrement ou de récépissé définitif, empêchant les ONG d'ouvrir un compte bancaire et limitant le soutien financier qui leur est porté. Un autre obstacle se dressant devant les ONG est la nouvelle obligation faite aux bailleurs de fonds internationaux de contacter le ministère des Affaires étrangères marocain avant tout financement accordé aux associations marocaines. Les organisations de la société civile rapportent être confrontées à un refus de délivrance de récépissés provisoires, des demandes de pièces justificatives non prévues par la loi, telles que le casier judiciaire du demandeur, voire dans certains cas un refus de dépôt de dossier de demande de déclaration auprès de l'autorité administrative locale. Ainsi, depuis 2014, plusieurs organisations de défense des droits humains ont fait l'objet de délais injustifiés et ou d'opposition dans la réception de leurs récépissés. La CIDH se joint aux ONG pour demander au Royaume du Maroc de se conformer à ses engagements internationaux relatifs au droit à la liberté d'association et recommande aux autorités marocaines de respecter les droits garantis par les instruments internationaux et régionaux de protection des droits humains ratifiés par le Maroc, en particulier s'agissant de la liberté d'association, de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique et d'expression. Mettre en œuvre les recommandations des organes internationaux et régionaux de protection des droits humains, en particulier les observations finales du CCPR de l'ONU concernant le 6e rapport périodique du Maroc de 2016 et les recommandations formulées lors de l'EPU 2017. Enquêter et mettre fin à l'impunité des autorités qui enfreignent la loi en matière de droit d'association en refusant de recevoir les dossiers et ou de délivrer le récépissé. Réviser le DAI numéro 58-376 de 1958, amendé en 2002 afin de faciliter les conditions de création et de renouvellement des associations et d'en empêcher l'interprétation constructive. Annuler immédiatement l'application de la note du ministère des Affaires étrangères et de la coopération marocain en date du 27 mars 2017 sur le financement des associations. Exécuter immédiatement les décisions rendues par la justice marocaine en faveur des ONG victimes de restrictions.